Il est 10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Sorosita. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Le président de la République a regagné Abidjan. Alassane Ouattara a été à Addis Abeba, en Éthiopie, où il a pris part aux travaux du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un sommet axé sur la réforme de l'organisation et son financement qui s'est ouvert samedi et auquel ont pris part une trentaine de dirigeants africains. La Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays africains, célèbre ce dimanche la journée africaine de la statistique. Cette commémoration instituée en 1990 vise à sensibiliser le public sur l'importance de la statistique dans les aspects de la vie socio-économique, culturelle et environnementale d'une nation. Dans la déclaration du gouvernement, la ministre du Plan et du Développement, Kawaniale, a présenté les statistiques comme étant une sorte de boussole pour la bonne gouvernance. Des statistiques officielles de haute qualité pour assurer la transparence, la bonne gouvernance et le développement inclusif, tel est le thème de la célébration de l'année 2019. Thème qui s'inscrit bien dans la volonté du gouvernement de placer les statistiques au cœur des actions novatrices de bonne gouvernance et de développement du pays. Ce thème répond également à celui du sommet de l'Union africaine de 2018, à savoir remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique. Ainsi, la disponibilité de statistiques officielles fiables et de bonne qualité, leur utilisation appropriée fournissent de bons éclairages pour les prises de décision en matière économique et en termes de gouvernance, tant pour les pouvoirs publics que pour les opérateurs privés. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur se dote d'un plan stratégique de l'intégration régionale 2018-2022. Ce document renforme les orientations et actions prioritaires de l'État de Côte d'Ivoire en matière d'intégration. Au cours d'une rencontre avec la presse, Goli Louis-Philippe, directeur des politiques communautaires du commerce et de la libre circulation, a partagé quelques lignes de ce plan. Goli Louis-Philippe. Il faut optimiser donc le cadre de prise en charge de l'intégration africaine. Il faut renforcer la position, le rôle de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et exaucer la contribution de l'intégration africaine au développement économique, social, durable de la Côte d'Ivoire. Ce sont les objectifs qui sont poursuivis par ce plan-là. Briser le mur de la méfiance suite aux multiples crises et favoriser le rapprochement entre les forces armées et la population ivoirienne, tel l'objectif poursuivi par la Fondation Friedrich Ebert. Pour atteindre son but, la Fondation allemande initie des dialogues civilo-militaires, véritable cadre d'échange entre les deux parties. À Bouaké, la rencontre était placée sous le thème « La réforme de l'armée, quel bénéfice pour la promotion ». Karamoko Diakité, chargé de programme à la Fondation Friedrich Ebert, estime qu'il y a des avancées notables dans les relations armées-nations. À un certain moment, ce type de rencontre n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Et chacun pose les questions qu'elle pense utiles pour le débat, sans interdiction. Cette liberté, déjà, nous donne des indications qu'il y a quelque chose qui s'est amélioré. Et au cours des échanges, vous l'avez constaté, il y a des initiatives. Et certains même ont invité à poursuivre ces initiatives à leur niveau, au niveau des communautés. Je crois que ce sont des petites prises de conscience qui pourront apporter de véritables changements que nous souhaitons pour permettre à la population et aux forces de défense de vivre en symbiose pour une meilleure cohésion sociale. Mais le travail est énorme, il faut le poursuivre. Et dans cette veine, nous allons continuer à accompagner la population ivoirienne dans ce type d'activité. Abidjan a abrité du 12 au 14 novembre dernier la 3e réunion annuelle africaine des directeurs de la planification. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en place effective de la couverture maladie universelle
Plusieurs experts en santé ont, au cours de 3 jours, échangé sur la feuille de route à suivre afin d'une mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle dans les pays africains. Jean-Marie Yameyogo est le représentant pays de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire. L'objectif était pour les directeurs de planification de ces 47 pays de s'asseoir et de réfléchir comment accélérer nos projets, nos stratégies vers l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. On en parle. Couverture sanitaire universelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller le plus loin possible et atteindre le dernier habitant où qu'il se trouve et lui offrir des soins de qualité. Mais les pays ne vont pas à la même vitesse. Et pour cela, l'OMS a estimé qu'il faut les réunir, partager les expériences et que les uns apprennent des autres, pour voir comment aller de l'avant et être au rendez-vous de 2030, pour savoir que nous sommes en train de donner les soins de qualité à la population. Le syndicat des infirmiers et sages-femmes pour la défense de leurs droits réclame une réforme du statut de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Cette réforme qui adopte le système licence, master, doctorat, LMD comme système de formation des infirmiers et sages-femmes. Kone Siaka, secrétaire général de ce syndicat, a au cours d'une conférence de presse souligné plusieurs points qui, pour lui, une fois validés, vont améliorer leurs conditions de vie. Nous disons que le système LMD, c'est un système qui est un système de l'enseignement supérieur. Donc nous demandons que la formation des infirmiers et des sages-femmes, conformément au texte de l'OAS, qui demande que cette formation soit rattachée à l'enseignement supérieur, que la formation des infirmiers et sages-femmes en Côte d'Ivoire soit rattachée au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour que les diplômes ne souffrent d'aucune contestation et que ces diplômes puissent être valables tant en Côte d'Ivoire, dans la sous-région qu'au niveau international. Il y a eu une autre réforme pour l'avant-projet de loi portant réforme hospitalière qui a été adoptée et validée. Nous demandons à l'autorité de faire mains et pieds pour que cette réforme puisse être adoptée. Sidiki Bakaba, acteur, réalisateur, cinéaste et metteur en scène ivoirien, était à l'honneur à l'université Félix Houphouët-Boigny, un colloque international sur le thème Sidiki Bakaba, un engagement au service des arts du spectacle africain, a réuni une trentaine d'universitaires venus de partout dans le monde pour rendre hommage à l'homme. André Kamaté est le président du comité d'organisation. Sidiki Bakaba est un homme connu, dont la renommée ne souffre aucune contestation, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde. Mais le seul problème, c'est que les œuvres de Sidiki Bakaba, qu'il s'agisse d'œuvres théâtrales ou de films, ne font pas l'objet d'études universitaires et académiques. C'est pour pallier ce déficit que j'ai pris l'initiative, encouragé par le président du groupe de recherche en art du spectacle, qui est le professeur Vali Sidibé, d'organiser ce colloque pour que le monde universitaire consacre Sidiki et ses œuvres comme un patrimoine universitaire, comme une valeur académique, de sorte qu'il soit étudié. Dans l'actualité internationale au Gabon, l'Union africaine appelle au respect de l'ordre constitutionnel. Dans un communiqué assez court, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, a également annoncé qu'une mission d'information et d'écoute se rendrait rapidement à Libreville. Une déclaration qui intervient alors que la modification d'un article de la Constitution gabonaise pour pallier l'absence du chef de l'État Ali Bongo, hospitalisé depuis le 24 octobre, fait polémique dans le pays. Un duel entre deux ex-présidents, c'est l'affiche du second tour de la présidentielle malgache. Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana se sont qualifiés selon les résultats provisoires car non encore officiellement proclamés par la Haute Cour constitutionnelle. Le second tour est prévu pour le 19 décembre prochain. En Californie, fumée épaisse, maison en ruine, voiture calcinée, un spectacle de désolation attendait samedi Donald Trump à son arrivée à Paradise, petite ville presque totalement rasée par l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. Le président américain, qui ne portait pas de masque malgré l'épaisse fumée qui enveloppe toujours la région, a constaté l'ampleur des dégâts aux côtés de la mer de Paradise. C'était le bulletin d'info présenté par Sorosita.